Quand j'ai commencé le BTS, j'étais complètement perdu, notamment en DRCV. On nous demandait de construire un dossier avec des fiches, des annexes, sans aucune idée de ce que le jury attendait. Aujourd'hui, à travers ces vidéos, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à transformer ce flou total en un dossier noté 20 sur 20. Tout d'abord, le problème c'est que dans cette matière, on va t'exiger des outils et des méthodes à appliquer et intégrer sans même que tu ne comprennes la logique ni le déroulé de l'activité. Bref, tu reçois ou crées ta propre fiche, tu fais tes actions, tu colles les annexes, mais tu ne sais pas comment tout relier, ni même comment l'expliquer. Et c'est justement ça qui fait baisser les notes. Le jury va croire que tu ne connais pas vraiment ton sujet. Alors avant toute chose, il faut comprendre que la matière, ce n'est pas juste un dossier. C'est une mise en valeur de ton expérience commerciale durant tes stages ou ton alternance sur 4 compétences. Assurer la veille informationnelle, la réalisation et l'exploitation d'études commerciales, la vente dans un contexte omnicanal et l'entretien de la relation client. Le jury veut voir ton taf à travers tes actions réalisées, ici illustrées sous forme de preuves qu'on va appeler annexes. Honnêtement, à ce moment-là, j'avais complètement l'impression de me perdre. Mais quand j'ai compris que chaque fiche correspondait à une compétence, tout est devenu logique. En effet, le dossier doit être structuré autour de 4 fiches d'activité à valider en DRCV. Et chacune de ces compétences exige ses méthodologies, ses outils et moyens pour y parvenir, ses annexes ainsi que des objectifs clairs. Donc pour chaque compétence, il te faudra préparer une fiche composée de la présentation générale, le BTS, la session, la matière, puis le titre de l'activité. Chaque fiche correspond à une compétence à valider, donc une activité à décrire. Tu retrouveras ensuite le bloc de renseignements avec les infos du candidat, donc toi, de l'unité commerciale de l'entreprise, les compétences mobilisées, les objectifs et le contexte de ton activité. Pour le déroulé du compte rendu, c'est simple. Tu vas d'abord indiquer la date et la durée, puis le contexte professionnel. Ensuite, les objectifs quantitatifs et qualitatifs. Par la suite, tu expliques la méthodologie utilisée, c'est en gros la trame de ta fiche, l'histoire de ton activité, tu décris comment tu l'as faite, les moyens, les techniques et les annexes qui prouvent et illustrent tes actions. Et enfin, tu termines par les résultats obtenus. L'idée, c'est que chaque fiche DRCV doit raconter une mini-histoire, un problème, une action, une méthode et un résultat. Ici, fictivement chez Carrefour, j'ai voulu comprendre pourquoi l'activité baissait. J'ai donc mis en place une veille avec 2 méthodes, le push et le pull. Finalement, c'est à l'oral où tout se joue. Il faut vraiment apprendre et comprendre ce que l'on va raconter au jury sur un temps donné. Oui, tu disposes de 10 minutes pour présenter ton dossier en t'appuyant sur un support comme un diaporama, ainsi que la présentation orale structurée idéalement en 3 parties. Une introduction sur l'entreprise, qui doit durer généralement 1 à 2 minutes, une présentation de votre unité commerciale, le même temps environ, et la présentation des 4 fiches d'activité, qui doit durer environ 6 à 7 minutes, soit une durée de 1 minute 30 environ par fiche, pour aborder les objectifs qualitatifs et quantitatifs, la méthodologie et les résultats au suivi de l'opération. Normalement, le jury ne te coupe pas, mais si tu dépasses les 12 minutes, il peut t'interrompre. Ça dépend vraiment sur qui tu tombes. Puis s'ensuit 20 minutes d'interaction avec eux, durant laquelle des questions sont posées sur les choix effectués, la méthodologie, les résultats, la vérification de la réalisation personnelle du travail. Le jury cherche à évaluer ta capacité à justifier tes décisions, etc. Tu as beau avoir de belles annexes, si tu ne sais pas les défendre, tu perds des points. Faut également travailler ses transitions, ses phrases d'accroche et ses reformulations. C'est un petit plus. On est souvent plusieurs à commettre les mêmes erreurs, à copier soit des définitions ou bien surcharger nos annexes parce qu'on nous a dit de le faire. Le jury, lui, préfère un dossier simple et cohérent. D'ailleurs, la plupart du temps, en entreprise, on ne peut pas réellement mettre en pratique ce qui est attendu au BTS. Dans ce cas-là, afin de convaincre, le dossier peut être construit autour d'un compte rendu totalement ou partiellement fictif. Attention à ce que ça corresponde à la réalité du marché et les moyens de l'entreprise. En gros, si tu ne peux pas recueillir les données de ton unité commerciale pour les traiter ou faire le travail demandé pour le BTS, tu peux inventer ces chiffres. Mais attention à ce que ça soit cohérent et basé sur le marché réel du domaine d'activité de ton entreprise et que tu puisses défendre ces chiffres
avec des arguments justifiables. Par exemple, pour la compétence 3, vendre dans un contexte omnicanal, tu peux te baser sur une offre existante, un produit que vous vendez réellement dans ton point de vente. Prenons comme exemple une chaussure à 69,99 € qui peine à se vendre, qui a du mal à partir. Donc avant de commencer l'activité, tu fixes un objectif réaliste et atteignable d'en vendre au moins 4 à 5 et faire au total plus de 280 € environ d'ici 3 à 4 semaines. Ainsi, pour le déroulé de l'activité, tu racontes la trame pour arriver à cet objectif fixé, en d'autres termes, la méthodologie suivie pour atteindre l'objectif, notamment en passant par l'application de l'argumentaire vente, l'encaissement, etc. Finalement, la dernière étape ici va être l'élaboration d'un tableau de bord et ou le suivi de la satisfaction de la clientèle afin de déterminer le résultat obtenu. Le jury ne va pas se baser sur si ces chiffres sont véritablement vrais ou non, il va se baser sur tes objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés, la méthodologie suivie afin d'atteindre ces objectifs avec les annexes respectives, ainsi que le traitement ou le suivi de ces résultats pour un bilan ou la proposition d'axes d'amélioration. Bref, le jury va te noter sur le déroulé de l'activité ainsi que l'évolution entre l'avant et après de l'activité. Et si tu appliques cette logique, tu verras que ton dossier prend forme naturellement. Pour te résumer grossièrement, comprends la logique du DRCV, structure ton dossier, prépare ton oral, évite les erreurs classiques. Et résultat, un dossier clair, cohérent et défendable. La clé du 20 sur 20. Si cette vidéo t'a aidé à avoir les idées plus claires, abonne-toi pour les prochaines et dis-moi en commentaire sur quelle partie du BTS MCO tu aimerais que je t'aide la prochaine fois. Courage à toi pour ton BTS, tout le monde mérite de réussir.